Bienvenue à ces petites capsules sur l'art du massage thérapeutique que j'ai créé et quasiment inventé par moi-même avec toutes ces années de massage, de nœuds, vraiment des problématiques que les gens rencontraient et que j'étais tellement engagée avec mes clients d'essayer de les soulager le plus possible que j'ai fini par développer vraiment une expertise au niveau des points gâchettes et l'art de soulager les clients avec des points très profonds, enfouis dans les couches tissulaires et pour vraiment bien dénouer les nœuds chez les gens, ça prend un doigté d'une très grande finesse. C'est ce que je vais vraiment explorer avec vous là au long de ces capsules qui vraiment couvrent c'est quoi un point gâchette, comment ça s'installe, comment ça fonctionne et comment dans le fond l'aborder sans endommager les tissus musculaires des clients et sans vous faire mal aux mains. Alors évidemment, je vous invite à aller liker ma page Facebook, à vous abonner à ma chaîne YouTube et aller aussi me liker sur mon compte Instagram. Je suis massothérapeute depuis 17 ans, masso-kiné depuis 2015 et récemment gestionnaire de réseaux sociaux, marketing web et conception de sites web. Alors, qu'est-ce que c'est des points gâchettes? C'est vraiment une science américaine. Les Américains sont très forts sur les points gâchettes. Au Canada, c'est moins exploré. Au Québec, il y en a des médecins qui sont spécialisés là-dedans. Ils vont surtout proposer de la médication, des produits pharmaceutiques pour analgéser les nœuds, mais en thérapie manuelle, les physiothérapeutes vont travailler ça, soit avec des aiguilles, soit manuellement. Et en massothérapie, ben aussi, il y a des formations qu'on peut aller chercher pour aller chercher une expertise au niveau de l'habileté à dénouer des points gâchettes. C'est une docteure américaine qui a travaillé à la Maison Blanche. C'est une femme, vraiment, c'est une go-getter. Elle a écrit une encyclopédie sur le sujet qui est très recherchée, qui est encore aujourd'hui la base de cette science-là. Elle en a fait son expertise et elle a traité des athlètes, elle a traité des gens extrêmement réputés et connus. Et dans le cadre de ses inventions, elle a inventé dans le fond le début là, des traitements à la cortisone et d'aller piquer directement dans le point gâchette pour complètement anesthésier les douleurs locales. Et c'est elle aussi qui a inventé le vaporisateur qui est utilisé en thérapie sportive. Qu'est-ce que c'est les points gâchettes? Alors, c'est un système de nœuds ou de nodules palpables. Ils sont hypersensibles et font sursauter. Ils sont actifs ou passifs, accompagnés de différents symptômes et de douleurs référées. Les tissus musculaires les entourant sont souvent rigides. Alors, un système de nœuds ou de nodules palpables, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne va pas toujours trouver un nœud en dessous de ses doigts. Ça, c'est vraiment la définition typique qu'on va retrouver dans Wikipédia. Dans le fond, des nodules, il peut en avoir ou pas. Ça peut être vraiment un faisceau musculaire en entier, là, ce qu'on appelle une espèce de gros boudin là, qu'on peut retrouver dans les trapèzes supérieurs. On va souvent sentir là, cette section-là du trapèze, surtout là, la partie très supérieure, le faisceau va être vraiment tout entier en tension. Et lorsque le trapèze supérieur est extrêmement tendu, au milieu du chef, on va sentir le nœud qui est très très épais. Alors ça, c'est le plus connu. Ils sont hypersensibles et font sursauter. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous massez les dos des clients,
et qui ont des points gâchettes au niveau des érecteurs du rachis. Si on commence trop vite, trop fort, là, les gens vont sursauter, ils vont dire « Oh mon Dieu, je suis vraiment chatouilleux dans cette zone-là ». En fait, c'est pas d'être chatouilleux, c'est que le massothérapeute est allé trop vite, trop fort, et là, le muscle est tellement en tension que le seuil d'excitabilité, pardon, j'ai de la misère avec ce mot-là, est vraiment très bas, donc il sursaute rapidement. C'est un indicateur de point gâchette. Actif ou passif, ben là, actif, c'est assez facile à deviner. Ce que ça veut dire, c'est que sitôt qu'on met le doigt dessus, la douleur est souvent 9 sur 10, 8 sur 10. Les clients le savent exactement où sont leurs points gâchettes. C'est facile à trouver aussi là, quand on masse, quand ils sont actifs, là, il y a vraiment un rayonnement autour, là, une chaleur, une hyperactivité nerveuse. Et on voit les clients là, qui vont peut-être se contracter un petit peu parce que c'est douloureux. Et lorsque le signal nerveux n'est pas actif, le nœud, le point gâchette, ben, il devient passif à ce moment-là. Donc, il devient comme endormi, somnolent dans la masse musculaire et peut être réveillé à n'importe quel moment. Par exemple, les gens qui se font des entorses là, en hiver, ils vont pelleter, ils vont dire « j'ai fait un faux mouvement », mais en réalité, c'est pas vraiment un faux mouvement, c'est que la région lombaire est déjà très compacte, très endolorie, et les points gâchettes sont enfouis et ils sont passifs, et là, ils deviennent actifs parce que le mouvement est excessif, il y a une surcharge musculaire et ça va réveiller le point gâchette. Alors, on va voir un peu plus loin qu'est-ce que c'est des douleurs référées. Les tissus musculaires entourants sont souvent rigides. Ben ça, c'est en fait c'est tout un système. Moi, j'appelle ça un système gâchette. Pas juste des points gâchettes, parce qu'on va voir un peu plus loin que plusieurs systèmes qui sont inclus dans les tensions. Il n'est pas nécessaire d'avoir des nodules dans le muscle pour que celui-ci soit endolori. Le fascia peut être sous tension et étouffer le muscle, ou seulement le faisceau dans un groupe de muscles est sous tension. Donc, lorsque le point gâchette est activé, c'est surtout le système nerveux, le faisceau neuromusculaire qui est hyperactif, qui envoie comme signal de créer une contraction. Cette contraction-là, qui est chronique, en circuit fermé, empêche la circulation locale au niveau sanguin, au niveau lymphatique, ce qui fait que l'oxygène ne peut pas rentrer et les déchets métaboliques ne peuvent pas sortir. Donc, l'acide lactique reste coincé dans le muscle, ça va le fatiguer et c'est pour ça que c'est important de masser les nœuds, les muscles, même si on n'a pas toujours mal. On sait que les gens vont surtout attendre quand ils ont mal pour se faire masser. Mais le point gâchette ne peut ne pas être actif. Il va quand même créer un système de contraction qui étouffe et fatigue le muscle. Ainsi, nous parlerons plutôt de zone gâchette, car les différents systèmes qui interviennent dans une région tendue, c'est premièrement le système nerveux, ensuite le tissu conjonctif, le système sanguin, les nerfs spinaux et d'autres éléments. J'ai marqué etc., mais c'est surtout les 4 premiers qui sont engagés dans les tensions. Alors, qu'est-ce que c'est la définition précise d'un point gâchette? C'est un manque de circulation locale, ce sont des faisceaux neuromusculaires activés chroniquement, il y a un manque d'ATP dans les myofilaments et autour de la plaque motrice, sont situés principalement près des tendons, du périoste et au centre du muscle. Donc ça, c'est une information super importante parce que les points gâchettes sont toujours à 80-90% toujours situés aux mêmes endroits. Un point gâchette peut se développer aussi profondément que dans le périoste.
Chez les clients, ça représente un fort pourcentage des raisons de consultation, sont multiples et complexes, demandent de l'habileté, sont sous-diagnostiqués et sont souvent mal soignés. Donc, les points gâchettes, c'est une science aux États-Unis, là. Si vous allez voir votre médecin et vous lui dites que vous avez un point gâchette, il va comprendre c'est quoi. Mais ici, malheureusement, au Québec, on dit au médecin, j'ai un point gâchette, souvent, il ne va pas savoir ou elle ne va pas savoir quoi faire. Il y a des médecins, par contre, qui sont spécialisés dans ça. Moi, je n'ai jamais eu à consulter un médecin pour un point gâchette hyper douloureux, mais ça peut arriver que les traitements peuvent super bien fonctionner. Les clients n'auront pas à consulter un massothérapeute spécialisé. Par contre, ça m'arrive souvent d'avoir des clients qui en ont eu des traitements d'injection de cortisone et la douleur reste encore. Parce que un point gâchette peut en déclencher un autre. Donc, ça peut suivre une chaîne et il faut trouver des fois le point gâchette numéro 1, celui qui est au cœur là, de la douleur et qui va générer des douleurs référées. Ça demande de l'habileté parce qu'il y a une manière de traiter le point gâchette. C'est comme tout un langage en soi. Il faut savoir lui parler, comment lui l'adresser. Et il faut surtout le désensibiliser au maximum avant de commencer à le traiter. Alors, les causes, c'est un manque d'ATP principalement. Ça peut être du stress, une surcharge musculaire. Ça aussi, c'est la deuxième cause la plus connue. Accident, trauma, faux mouvement, chute, hyperlaxité ligamentaire. Donc, le manque d'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, c'est l'énergie de base que les muscles consomment à chaque seconde, à chaque instant. Et par exemple, je vais donner l'exemple d'un athlète qui va courir un marathon. Ben le muscle là, les muscles qui ont été sollicités risquent de manquer d'ATP énormément. Et le fait que la contraction musculaire utilise aussi de l'ATP pour relaxer le muscle. S'il y a un manque d'ATP, le muscle ne peut plus relâcher. Donc, il faut bien quand même une réserve d'ATP pour que le muscle puisse aussi se relâcher et revenir au neutre. Le stress peut être une cause de point gâchette. La surcharge musculaire, ce qui revient aussi énormément au manque d'ATP. Donc, imaginez là, quelqu'un qui fait des charges, qui a des charges importantes au travail. On va dire quelqu'un de la construction qui cloue, qui scie, qui lève, qui se penche, qui fait ça 40 heures semaine, a des fortes chances de développer des points gâchettes dans les bras, dans le dos, dans les jambes. Un accident trauma, un coup, un whiplash va installer des points gâchettes dans les muscles profonds du cou. Faux mouvement, chute, c'est encore la même chose. Et l'hyperlaxité ligamentaire, c'est encore super intéressant. C'est une condition sous-diagnostiquée. Les ostéo-chirophysios vont peut-être observer qu'il y a de l'hyperlaxité ligamentaire, mais pour eux, dans leur grille de lecture, ce n'est pas excessivement important dans peut-être la réadaptation ou le traitement de la structure. Mais en masso-kiné, moi, c'est une des premières choses que je regarde, s'il y a de l'hyperlaxité ligamentaire, parce que lorsque la structure bouge, n'est pas à sa place, le muscle réagit tout de suite et s'il est trop étiré, il va contracter en retour et cette contraction-là de défense va créer des points gâchettes. Donc, on peut avoir juste un ligament dans une cheville, par exemple, dans un genou, ou on peut avoir de l'hyperlaxité généralisée. Souvent, c'est une condition chez les femmes. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais continuer la suite dans la vidéo numéro 2 et je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette petite introduction au point gâchette.